Mes chers amis, bonjour. C'est encore Gerpi Lafaille, un de vos amis qui vous aime. À vous tous qui suivez cette vidéo, à vous tous qui êtes abonnés à cette chaîne, je vous rappelle que j'ai le grand plaisir de vous avoir comme ami. Bienvenue à la 18e vidéo où nous partageons ce sujet, nous et notre vie sur Terre. C'est important de discuter, c'est important de parler de notre vie sur Terre parce que nos décisions, notre qualité de vie dépend de nos décisions et de nos choix. Autant que nous avons de bonnes compréhensions de la vie sur Terre, nous sommes capables de prendre de bonnes décisions pour le bonheur de notre vie, pour la sécurité de notre vie. Et c'est bon d'en discuter, c'est bon d'en parler. Dans la vidéo précédente, on avait vu deux premières caractéristiques de la vie de péché et de la vie de justice. Nous sommes en train de parler de la vie de péché et de la vie de justice. Notre qualité de vie sur la terre dépend de ces choix. Le choix de vivre la vie de péché ou le choix de vivre la vie de justice. On avait vu que ces deux vies sont contraires. La vie de péché est contraire à la vie de justice. Or, il n'y a aucun élément commun entre ces deux vies. La vie de péché et la vie de justice. Il y a la vie sociale. Dans la vie sociale est une vie commune. Dans cette vie commune, nous avons la culture de notre vie sur terre. Donc, cette culture est une culture commune. Et nous partageons tous cette culture. Et même lorsque nous ne faisons pas partie de même royaume surnaturel, mais sur la terre, nous partageons une culture commune et les éléments de cette culture qui est appliquée nous identifient ces éléments qui sont appliqués dans cette culture, nous rassemblent et nous sommes ressemblés en vivant cette vie ou bien cette culture commune sur la terre dans la vie sociale. Mais cependant, sur le plan surnaturel, sur le plan spirituel, nous avons deux vies différentes. Et pour ceux qui se sont soumis au royaume des ténèbres, ils appliquent la vie de péché. Et ce n'est pas volontairement qu'ils appliquent la vie de péché, leur chef l'impose. Et c'est ça le chemin large. Et pour ceux qui se sont soumis au royaume des cieux, ils appliquent la vie de justice. Et on avait vu que ces deux vies sont contraires. La vie de péché est contraire à la vie de justice. Et on avait vu aussi la douceur de la vie de péché et la souffrance de la vie de justice sont à perpétuité. Et il vaut mieux appliquer l'insatisfaction de la vie dans la vie à perpétuité, dans la vie sur terre, mais vivre l'éternité dans la grande satisfaction ou dans la pleine satisfaction, parce que la vie à perpétuité ne représente pas grand chose par rapport à l'éternité. La vie à perpétuité ne représente absolument rien par rapport à la vie éternelle. La vie à perpétuité, c'est seulement cette vie qu'on vit sur la terre. Et la durée de cette vie n'est pas longue. Une 80aine d'années suffit de vivre pour vivre sur la terre. Mais après ce monde, il y a une vie qui va être éternelle, qui va durer pour l'éternité, qui n'aura jamais fin.
il vaut mieux vivre la vie éternelle de la pleine satisfaction et vivre la vie à perpétuité dans l'insatisfaction. Car la vie à perpétuité ne représente pas grand chose, n'est pas longue. C'est une souffrance et c'est une souffrance qu'on supporte pour pouvoir rentrer dans la gloire. Vaut mieux souffrir sur la terre que de souffrir dans l'éternité. La troisième caractéristique de la vie de péché et de la vie de justice, c'est que la vie de péché est douce et agréable à vivre sur la terre, mais pas une vie de bonheur et de satisfaction. La vie de péché apporte des moments de plaisir. Dans la vie de péché, on vit des moments de plaisir. Des moments de plaisir sporadiques. Dans la vie de péché, il y a des moments de plaisir, mais dans une vie d'insatisfaction. À chaque moment de plaisir, jouir dans un contexte loin de la moralité engendre des conséquences regrettables. Tout comportement sur la terre qui est contraire à la moralité, cela va engendrer normalement des conséquences regrettables. David, le serviteur selon le cœur de Dieu, le serviteur que Dieu apprécie énormément. Lorsqu'il devint roi, David a joui des promesses extraordinaires de la part de Dieu. Dieu lui a donné le repos, Dieu était avec lui et son royaume croissait en puissance. Son royaume était devenu de plus en plus puissant. Mais il arrive un moment où David a commis une grave erreur. Il y a une famille dont le mari s'appelait Uri et la femme Bathsheba. Et David a commis un péché d'adultère avec la femme. Et lorsque la femme était tombée enceinte, il a voulu s'en débarrasser, mais difficile, alors il a organisé la mort de son mari. Il y a le péché d'adultère, il y a le meurtre contre le mari. Et Dieu s'était fâché contre David. Il a envoyé son serviteur Nathan, un prophète, pour apporter cette nouvelle à David, où il va partager sa colère. David était vraiment désolé. Il a jeûné pour confesser. Il a écrit le psaume 51 pour demander pardon. Dieu lui a pardonné. Dieu lui a pardonné. Les promesses ont été, les promesses que Dieu lui a faites ont été gardées. Mais le péché, le double péché que David a commis, à cause de ce double péché, le royaume s'est effondré et la famille de David était tombée dans une détérioration et jusqu'à la mort de David, il n'a pas pu récupérer de l'effondrement, des conséquences de ce péché. Et à chaque fois qu'on commet un péché, ou bien on vit
de manière contraire à la moralité, cela engendre des conséquences et les conséquences sont regrettables. Même lorsque le péché est pardonné, les conséquences vont vous suivre quand même pour produire des situations difficiles, pour générer des situations de blocage, pour produire une insatisfaction, des problèmes dans votre vie. Donc par conséquent, si la vie de péché en vivant, en commettant le péché, c'est doux et agréable, mais les conséquences sont regrettables. Et les conséquences produisent des situations difficiles sur la terre, dans votre vie sur terre. Voilà pourquoi ceux qui mènent la vie de péché sur la terre, ils ont une vie d'insatisfaction, ils ont une très mauvaise qualité de vie sur la terre. Une très mauvaise qualité de vie parce que les conséquences de la vie de péché sont toujours regrettables dans la vie quotidienne. Lorsqu'on fait les choix les plus faciles sur la terre, les choix les plus doux, les plus agréables, cela produit des conséquences regrettables, des conséquences amères. Cela produit la vie difficile. Mais lorsqu'on a à faire des choix difficiles, cela va produire une vie facile sur la terre. Par exemple, pour un adolescent qui mène une vie de débauche. Mais la vie de débauche, c'est une vie agréable, c'est une vie douce. Il y a le plaisir, il y a faire ce qu'on désire, faire ce qu'on veut. Mais pourtant, dans la vie de débauche, on ne prépare pas l'avenir. La vie de débauche produit des conséquences regrettables dans l'avenir. Eh bien, la vie future, la vie d'adulte va être difficile parce que pendant l'adolescence, il a fait choix de la vie facile. Il a fait des choix faciles. Mais pour ceux qui ont fait des choix qui coûtent sacrifice et souffrance, eh bien, dans l'avenir, ils vont avoir une vie de succès, une vie facile, une vie heureuse. Ce n'est pas différent sur le plan spirituel. Lorsque sur la terre, on fait les choix les plus faciles, eh bien, la vie d'éternité va être la vie la plus dure, la vie la plus difficile. Ce sera le tourment de l'enfer. Mais lorsqu'on fait le choix difficile sur la terre, on fait le choix de vivre la vie de justice malgré la souffrance et le sacrifice, eh bien, l'éternité, l'avenir, le futur sera la gloire. La gloire pour le temps, pour l'éternité. C'est important de faire un choix judicieux pour sa vie sur la terre. C'est important. Quatrième caractéristique, donc la troisième caractéristique, c'est que la vie de péché, la vie sur la terre, la vie de péché, bien que douce et agréable, cela produit une vie d'insatisfaction sur la terre. Une vie d'insatisfaction. Mais pour la vie de justice, bien que difficile, bien que cela coûte le sacrifice et la souffrance, cela produira une vie beaucoup plus satisfaisante, une vie beaucoup plus facile. La vie de péché est une vie immorale et abominable. Une vie immorale et abominable. Et cette vie amène à la perdition, cette vie amène au tourment éternel, cette vie attire la colère de Dieu. Dans 1 Corinthiens 6, versets 9 et 10, il est écrit, « Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas,
ni les impudiques, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les infâmes, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs n'hériteront pas le royaume des cieux, le royaume de Dieu. La pratique de la vie de péché sont toujours reprochées par la moralité. La pratique de la vie de péché. Donc, tous ces vies-là, tous ces éléments culturels qu'on applique dans la vie de péché, cela mène à la perdition. Ces gens n'hériteront pas le royaume de Dieu. Car la pratique de la vie de péché sont toujours reprochables par la moralité. Mais toutefois, l'homme a la liberté de sa vie sur la terre, de faire le choix de sa vie sur la terre. Il a le droit de choisir son propre comportement. Il a le droit de choisir la vie de péché ou la vie de justice. J'espère que vous faites un meilleur choix pour votre vie lorsque vous comprenez mieux la vie de péché et la vie de justice. Dans la prochaine vidéo, on verra les prochaines caractéristiques de la vie de péché et de la vie de justice. Éternel Dieu Tout-Puissant, je te remercie pour tous les amis que tu m'as donnés sur ce réseau social. Je t'en suis reconnaissant et je te prie de les bénir. Permets, oh Dieu, que tout ce que nous partageons puisse être utile pour les orienter vers de bonnes décisions pour leur vie. Au nom de Jésus. Amen. Abonnez à la chaîne si vous n'êtes pas encore abonné et ajoutez un like et dans vos commentaires, faites-nous part de vos appréciations, de vos questions et partagez la vidéo pour inviter vos proches à y participer et je vous dis à la prochaine. Que Dieu vous bénisse.